l'impunité. Il faut maintenant dire aux gens que ça ne sert à rien la guerre. Même comme le disent les chanteurs, la guerre c'est mauvais. Il faut être ensemble. Mais bien entendu, comme au football, il faut des règles. Il faut qu'on s'entende. Et j'espère, moi j'y crois, que nous allons en arriver à cela. Il faut tout simplement chasser tous les stigmates qui nous créent beaucoup de problèmes de société. Parce que il ne faut pas faire en sorte que, à un moment donné, parce que vous voulez bien faire, mais il y a toujours des gens qui doivent se rebiffer parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Oui, honorable, c'est bien bon de dire tout ce que vous avez dit, et surtout la loi sur l'amnistie qui sera sous examen récemment à l'Assemblée nationale. Mais vous pensez que c'est en adoptant ces lois que l'Est de la RDC sera-t-il en paix, que la population sera-t-elle sécurisée? Mais non, je crois que c'est un point, n'est-ce pas, pour arriver à quelque chose. Et maintenant, il faut que, et les participants, et tout le monde, nous nous investissions dans ça, dans la formation, dans l'éducation. Et puis, s'agissant justement des gouvernants, il faut qu'ils s'investissent de manière concrète et sincère à cela. Parce que ce n'est pas la première fois. Franchement. En Afrique du Sud, n'est-ce pas, il y a eu l'apartheid. Mais aujourd'hui, ils vivent ensemble. Il y a eu des commissions vérité et réconciliation. C'est un problème d'intelligence. C'est un problème d'intelligence. Il faut quitter le physique pour remonter. Il ne faut pas réfléchir sous le bas de la ceinture. Il faut réfléchir, n'est-ce pas, en haut de la ceinture. Vous comprenez? C'est un problème d'intelligence. Parce que l'homme, à un moment donné, doit devenir intelligent pour dire quelle est la priorité. Mais honorable, toujours par rapport à cette intelligence, et pour instaurer la paix à l'est de notre pays, comment concevez-vous que la République démocratique du Congo ait signé des accords, par exemple les accords de Nairobi, où il a accepté le fait que les mouvements dans les déploiements des troupes, les renvois des groupes armés rwandaises qui sont ici chez nous en République démocratique du Congo vers le Rwanda ne peuvent pas se faire sans que l'Union européenne, sans que le Rwanda, l'Ouganda, le gouvernement sud-africain et notamment les États-Unis soient mis au courant. Aussi la monnaie que j'ai oubliée. C'est un piège. Donc du moment où l'un des partis signataires n'est pas d'accord ou fait semblant d'ignorer, automatiquement la République démocratique du Congo est bloquée dans son action. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir si seulement cette amnistie intérieure apportera-t-elle la paix intérieure mais aussi extérieure. Parce que nous voulons bien la paix. On peut bien mettre la main sur tous ces faiseurs de guerre diplomatiquement ou par la voie des forces. Mais l'extérieur de notre pays nous cause aussi beaucoup de torts et la République démocratique du Congo, comme je vous l'ai dit, s'est sacrifiée elle-même comme ça. Non, moi je crois que l'analyse que moi je peux faire d'une situation comme celle-là, il y a d'abord, quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc il y a d'abord, je crois que la circonférence à l'intérieur, n'est-ce pas, je parle bien de la circonférence, donc c'est-à-dire résoudre le problème à l'intérieur. Parce qu'à un moment donné, on a dit qui est congolais, qui n'est pas congolais, donc il faut résoudre ce problème. Vous comprenez, la population congolaise, il y a des Bantous, il y a des Nilotiques, il y a des Soudanais. Il faut résoudre ce problème-là. Je pense qu'il faut arriver à cadrer ce problème. Après, il y a le problème que tu as évoqué tout à l'heure du voisinage. Donc, nous faisons partie de la communauté internationale. Et bien entendu, nous faisons partie de la communauté africaine. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez vous-même remarqué que de plus en plus, il y a un droit d'ingérence
de la communauté internationale dans les affaires de pays, sur le plan par exemple des crimes contre l'humanité, n'est-ce pas? Et bientôt, puisque je vous le dis, le pape Benoît XVI a profilé une idée, dernièrement quand il était à New York, il va y avoir le droit d'ingérence de la communauté internationale sur les pays dont les gouvernants ne se préoccupent pas de la situation sociale, n'est-ce pas, de leur population. Ça viendra. On commence à le voir en Birmanie, par exemple. Et Bernard Kouchner a déjà parlé de crimes contre l'humanité. Et je pense que ces gens-là, ils commencent à avoir peur. Parce que quelque part, vous n'allez pas échapper à cette communauté internationale. C'est ainsi que, n'est-ce pas, l'Organisation des Nations Unies a été créée. Et maintenant, vous voyez des idées neuves qui viennent. C'est vrai parce que il y a la refonte de la politique internationale qui dit qu'on ne peut pas massacrer les gens impunément. On ne veut pas accepter que les gens crèvent de famine. Et vous ne faites rien. Donc, il y a des étapes. Et il faut absolument accepter, à un moment donné, après avoir guerroyé avec des gens, même quand vous regardez l'histoire, à un moment donné, vous signez le calumet de la paix. Vous signez le calumet de la paix et ce sont des accords. Et demain, vous allez peut-être vivre ensemble. Et tout L'Allemagne, oui, l'Allemagne et la France. Moi, je me souviens quand j'étudiais en France, mais écoutez, les Allemands, c'était des Boches. Donc des gens regardaient pratiquement avec mépris. Mais au jour d'aujourd'hui, la communauté économique européenne est pilotée par deux pays, essentiellement, la France et l'Allemagne. Donc il faut savoir dépasser. C'est pourquoi je parle d'intelligence. Intelligence. Ce n'est pas physique. Quand c'est physique, c'est animal. Mais à un moment donné, parce que justement vous êtes des hommes, vous êtes esprit. Et ça, je pense que c'est très important. Ça, je pense que c'est très important. Vous ne pouvez pas arrêter l'esprit. Vous ne pouvez pas étouffer l'esprit. Vous ne pouvez pas arrêter l'intelligence. Il faut qu'à un moment donné, elle sache s'exprimer. Absolument. Sinon, c'est la sclérose, c'est l'abandon. Et vous voyez, au niveau de notre pays, ça n'avance pas. On avance un peu, on recule. Je voulais dire, ces accords, c'est-à-dire les fruits de ces accords, dépendent aussi de la volonté des parties signataires. Quand une partie n'est pas disposée à s'engager pour qu'il y ait une réussite totale, c'est aussi un problème, au-delà de toute l'intelligence qu'on peut y mettre, d'une part. Écoutez, je crois que ce que vous devez savoir, justement dans la coopération internationale, chacun se préoccupe de ses intérêts. Et souvent les intérêts sont égoïstes. C'est pourquoi il y a des arbitrages, n'est-ce pas? Que vous avez évoqué tout à l'heure, des pays, l'ONU et machin comme ça. Et petit à petit, n'est-ce pas? C'est pas facile, mais c'est ce qu'on appelle la diplomatie des petits pas. En Europe, il y a eu des guerres de 100 ans. Il y a eu des choses terribles. Il y a eu des massacres en Europe. Vous le savez encore avec ce qui s'est passé justement à la dernière guerre internationale. Alors ici, il s'agit absolument d'aller vite et bien et d'asseoir cette sécurité dans cette partie de l'Afrique qui regorge. Quand vous regardez la télévision, et CFI par exemple, tout ce qui est vert commence à partir de la Côte d'Ivoire, mais pratiquement ça remplit toute l'Afrique centrale. Là-bas, il y a le désert du Sahel, il y a le Sahel, et de l'autre côté, en bas, là, il y a le désert de Kalahari. Moi, quand j'étais étudiant, on étudiait le désert du Kalahari, mais quand moi j'étais au Botswana, j'ai vu le désert. Ce sont des gens qui n'ont pas autant d'opportunités que nous. Monsieur le journaliste, c'est incroyable le paradoxe entre la richesse que nous avons. Tenez, par exemple, s'agissant de la SNEL, la Régie des eaux. La Régie des eaux a comme fonction, n'est-ce pas, entre autres choses, le captage de l'eau et son traitement pour le donner, le commercialiser, le pour la donner aux populations.
Prenons tout simplement deux pays, la Mauritanie et la RD Congo. Ici, le captage de l'eau peut se faire à n'importe quel lieu, parce que notre pays regorge de tellement de rivières et de cours d'eau que c'est un scandale hydraulique. On ne parle que de scandale géologique, mais c'est un scandale hydraulique. De telle sorte, le captage, j'ai bien vraiment essayé de cerner ce problème. Capter. Et ça, c'est un mot. Vous captez l'eau là. Ici, vous voyez la ville de Kinshasa, par exemple. Il y a des cours d'eau partout. Des cours d'eau partout qui se jettent dans le fleuve. Donc le captage est beaucoup plus facile que dans un pays comme la Mauritanie, qui est en train de faire un effort incroyable pour l'accès de sa population à l'eau potable, en visant justement les objectifs du millénaire de la réduction de la pauvreté de moitié d'ici l'an 2015. Et nous sommes où? Nous avons des problèmes, alors que nous avons cette opportunité de captage aussi importante. Est-ce un problème d'intelligence aussi? Non, c'est un problème de s'appesantir sur les priorités. Et comme je vous l'ai dit, il y avait eu un plan de croissance de la Régie des eaux, par exemple, qui a été estompé par le fait qu'on a mal géré la dette, qu'on s'est mal engagé dans les crédits extérieurs, qui fait que ces emprunts en direction, donc ces emprunts ont été suspendus. Alors il y a eu la déglingue, la déconfiture de ces entreprises, la Régie des eaux, la SNEL. Quand je vous dis que deux quartiers, pas loin d'ici, Kisolokele, Manenga, quand on m'a dit que 10 ans durant, ils n'avaient jamais vu l'électricité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout fait pour mettre l'électricité dans ces quartiers. C'est quelque chose d'incroyable. C'est ici à côté, c'est ici à Kinshasa. C'est incroyable. Je vous dis que c'est incroyable. Donc ce sont des choses qui doivent nous habiter chaque jour. Alors maintenant, il faut remonter. Il ne faut pas tout le temps en parler. Il faut remonter. Il faut remonter la machine. Alors, comme nous y sommes déjà, vous avez évoqué le cas de ces entreprises énergétiques, à savoir la Régie des eaux et la SNEL. La fois passée, quelques jours derrière nous, il y a eu cette histoire de débat autour des contrats qui devaient être signés entre la SNEL et une entreprise étrangère, MAG Energy, à propos de la réhabilitation de certaines turbines du barrage d'Inga. Est-ce que vous, en tant que député, parce que vous avez pris la place du peuple congolais, comme vous venez de le dire, à votre niveau, vous avez essayé de faire ce que vous avez pu, remettre quand même l'électricité qui n'existait pas il y a 10 ans dans certains quartiers qui vous environnent. Mais tel ne sera pas le cas tous les jours. Vous n'allez pas le faire tous les jours. Il revient à la société de prendre ses responsabilités. Et qu'en est-il des contours de ces contrats, bien que la population ait suivi les débats, mais il n'y a pas certaines choses qui restent encore jusqu'à ce jour cachées, parce que MAG Agency, Énergie plutôt, n'a pas été entendu, et vous avez renvoyé ça à la commission ECOFIN. La population s'interroge, honorable. Non, je pense que le président Caméré a bien fait. Souvent, il y a des points qui atterrissent en plénière à l'Assemblée, mais qui n'ont pas été vraiment examinés, analysés par les commissions techniques. La plénière, l'Assemblée, tout le monde n'est pas expert dans tous les domaines. Nous aurons à prendre des décisions, mais c'est vrai que ces décisions doivent être préparées et bien préparées. Alors, ce contrat MAC Énergie, pour moi, je pensais qu'on devait pouvoir, disons, analyser la situation de ces entreprises, la SNEL, la Régie des eaux, de fond en comble, en tenant compte, entre choses, des objectifs du millénaire, comme je viens de le dire. Mais lorsque on s'est apaisanti
principalement et spécifiquement sur ce petit contrat MAC Énergie, je ne crois pas que ça soit vraiment, je dirais, important. Pour moi, ce dossier devait être géré conformément à la loi portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, qui définit les compétences dans les domaines qui doivent prendre la décision. Et il y a un comité de gestion dans chacune de ces entreprises, notamment à la SNEL. Cette affaire devait arriver au comité de gestion et la comité de gestion devait pouvoir décider de quelque chose. C'est pas parce que une personne, n'est-ce pas, au comité de gestion, moi j'ai dirigé le comité de gestion, n'est-ce pas? Mais écoute, c'est comme on fait en plénière. Il y a la voix de la majorité. Ok? Donc, j'estimais que cette affaire devait être réglée conformément à la loi portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, tout en sachant que tout contrat ne se gère pas de manière statique, il se gère de manière dynamique. À un moment donné, lorsque vous voyez que vous êtes floué, vous pouvez dénoncer le contrat. Vous comprenez? Et donc, quand je parle du comité de gestion, auquel le conseil d'administration a délégué certains pouvoirs, si le comité de gestion est obligé d'envoyer cette affaire au conseil d'administration. Et le conseil d'administration peut aussi examiner et en décider. Donc si, les parlements n'avaient aucune raison de s'ingérer? Je dis, si ce n'est pas le conseil d'administration, eh bien, les tutelles, chacune en ce qui la concerne, ont un droit de regard, un droit de tutelle. Le portefeuille, c'est la compétence administrative et financière. Et le ministère de la tutelle technique, tout ce qui concerne l'aspect technique. N'est-ce pas? Alors, si véritablement ça ne va pas, il y a l'ECOFIN du gouvernement. Et si ce n'est pas l'ECOFIN, c'est le gouvernement dans son ensemble. Et je souhaiterais que pour décider d'un problème de ce genre-là, vite et bien, on puisse s'appuyer sur un audit extérieur compétent et qui connaît les choses. Un point, un trait. Donc ce n'est pas véritablement un problème, parce que la SNEL a besoin de contrats plus importants. Je vous ai parlé justement des crédits extérieurs qui doivent donner un souffle nouveau à la capacité de la SNEL et de la Régie des eaux de résoudre tous les problèmes de croissance à ce niveau pour la population, pour le pays. Moi, je me suis investi, j'ai lu le rapport dressé par la Fédération des entreprises du Congo sur l'état des lieux de la situation économique de notre pays. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce que je prends le cas, par exemple, de l'apport de ces entreprises économiques en énergie électrique. Elle est nulle. De telle sorte que vous voyez ces entreprises maintenant acheter des groupes électrogènes et augmenter leurs dépenses d'exploitation. Mais vous ne vous rendez pas compte. Et demain, ils doivent absolument payer les taxes de toutes sortes. Mais vous êtes en train de rogner leur capacité à produire, à donner de l'énergie électrique convenable à la population et aux entreprises qui, elles, les entreprises économiques, doivent assurer la croissance économique de ce pays. Alors comment les choses devaient-elles tourner au fait? Dans quel sens? Dans le sens de la procédure comme vous avez dit. Qui a été initié à la plénière de l'Assemblée nationale n'avait pas certainement le gouvernement. Et le gouvernement avec tous ses appareils. Ces appareils, c'est-à-dire, quand vous parlez de la SNEL, la Régie des eaux, c'est une entreprise publique. Et le propriétaire, c'est l'État. Donc, et puis vous voyez que c'est une entreprise majeure dans le cadre de la croissance de notre pays. On ne peut pas accepter
que dans ce pays qui regorge, comme je vous ai dit, de tellement de rivières et des cours d'eau, qu'il n'y a qu'une petite partie de notre population qui ait l'accès à l'eau potable. Là, je pense que vous préparez déjà l'interpellation de la régie des eaux parce qu'on vient d'assister à celle de la SNEL. Non, mais ils étaient là, toutes les deux entreprises. Moi, je crois que il y a pour moi 3 ministères qui doivent s'investir dans ces problèmes justement de la production, de la commercialisation de l'eau, de l'électricité. Moi, le ministère du plan, qui doit définir un plan faisable dans ce domaine, n'est-ce pas, en tenant compte justement des aspects aussi spécifiques et essentiels que sont l'accès de nos populations et de nos entreprises, n'est-ce pas, à l'énergie électrique et à l'eau. Il y a bien entendu la tutelle administrative et financière qui, elle, doit gérer, comment dirais-je, cet aspect administratif et cet aspect financier pour la croissance de ces entreprises. Parce que quand il y a croissance de ces entreprises, il y a augmentation de la production, il y a un bon traitement, il y a une bonne commercialisation qui doivent également apporter des ressources à ces entreprises pour améliorer leur outil de production. Et il y a les ministères respectifs des tutelles techniques. Et je crois ici le ministère de l'énergie. Je pense qu'il y a une coordination qui doit se faire. Il y a une coordination qui doit se faire au niveau du gouvernement pour penser que aujourd'hui il y a les objectifs du millénaire, mais il y a des sous-objectifs. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. C'est très important parce qu'à un moment donné, nous devons arriver à savoir évaluer tout cela. Et justement, par rapport à cela, il y a la création d'emplois. Il y a, au-delà de la création d'emplois, il y a le développement du pays à travers les infrastructures, des bases qui doivent être érigées. Et en cela, nous avons également assisté à ce spectacle à l'Assemblée nationale où le contrat conclu entre la République démocratique du Congo et ce groupe d'entreprises chinoises a été passé fin de pain par vous, les honorables députés. Et en fait des comptes, ça a été adopté. Donc, feu vert au gouvernement pour exécuter ces programmes. Mais il semble pour certains que c'est une litanie de bonnes intentions qui ne se vérifie pas, bien que c'est dans une année que l'évaluation est projetée. Et on craint déjà que dans une année, qu'il n'y ait pas un impact considérable dans la réalisation de tout ce que le ministre des infrastructures a raconté devant l'Assemblée nationale, que tous les peuples congolais a suivi par voie de médias. Non, moi je crois que je reviens toujours à notre ami Fayol dans son très haut co. Hein, que cela voudrait dire prévision, organisation, commandement, coordination et contrôle. Et donc je voudrais dire que les choses qui se réalisent, ce sont des choses qui sont bien engagées et dont on a contrôlé la moule financière, la moule technique, en tenant compte justement, n'est-ce pas, des aspects objectifs de leur traitement. Je pense que c'est très important. Et je l'ai dit personnellement en disant que j'étais partant pour la diversification de la coopération avec les pays émergents, n'est-ce pas, notamment des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil. Parce que la coopération ne peut pas être un diktat. Mais il faut faire attention, c'est vrai, parce que nous avons une coopération qui existe et nous sommes en train de solliciter une autre coopération. Ce qui veut dire que dans le traitement des dossiers, il y a ce qu'on appelle la comparabilité de traitement, même dans le cadre justement de la coopération. Il faut le savoir. Donc,
c'est tout simplement dans la mesure du possible parce que, comme vous l'avez dit, l'objectif, il est bon. Mais maintenant, pour arriver à cet objectif, il faut faire attention et de temps en temps, il faut améliorer. Parce que quand à la fin d'une année, vous élaborez et votez votre budget pour l'année prochaine, il y a des évaluations successives et vous pouvez corriger les choses. Mais ce qui est important, lorsque vous êtes en train d'élaborer le budget, vous tenez compte des paramètres qui sont définis pour l'élaboration du budget. Alors, je crois qu'il s'agit de le dire. Parce que si vous n'avez pas dit, on vous dira que vous n'avez pas dit. Il s'agit de le dire en ce moment-là. Et en tenant compte des expériences du passé. Moi, je vous ai dit que l'Office de gestion de la dette publique est né justement du fait de la mauvaise gestion des crédits extérieurs, dans leur engagement. Au jour d'aujourd'hui, je tiens à dire que tout ce qui concerne l'engagement financier extérieur de notre pays doit. À l'Office de gestion de la dette publique, ils ont une note dans ce sens, signée par le ministre Matungulu, ministre des Finances, sous impulsion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. On me dit même que même le Premier ministre, dernièrement, a signé une note dans ce sens-là. Tout simplement parce que l'Office de gestion de la dette publique est le conseiller du gouvernement en matière d'endettement. Et en matière d'endettement, il s'agit de la dette d'État à État, il s'agit de la dette répercutée, c'est-à-dire de la dette que l'État s'engage sur cette dette pour les répercuter, n'est-ce pas, aux entreprises publiques, mixtes et privées. Donc ce sont des choses essentielles. Et moi, je crois que lorsque vous avez un instrument de développement comme l'Office de gestion de la dette publique, vous devez savoir vous en servir. C'est tout simplement cela. Quand vous allez là-bas, vous passez avenue de la Justice, vous allez voir, je ne sais pas s'ils ont enlevé, moi je passe par là, je ne sais pas s'ils ont enlevé, où le syndicat de l'Office de gestion de la dette publique est en train de réclamer qu'on restitue à l'OGDEP la gestion de la dette publique intérieure. Ça ne peut être que cela, parce que la gestion de la dette publique s'entend gestion de la dette publique extérieure et gestion de la dette publique intérieure. La matrice de l'endettement est la même pour la dette publique intérieure, pour la dette publique extérieure. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, où nous avons commencé, où ils ont commencé, n'est-ce pas, à payer la dette publique intérieure, c'est tout simplement parce que la Banque mondiale avait mis un fonds pour ce faire. Et maintenant, ça continue parce qu'il y a des pays qui, dans le cadre des appuis budgétaires, essaient d'aider la République démocratique du Congo. Il n'y a pas, il faudrait que dans notre pays, on quitte, n'est-ce pas, cet aspect de ne pas soigner la forme. Parce qu'avant d'arriver au fond, il y a la forme. Il faut soigner cette forme. Parce que quelque part, ça reste dans l'histoire. C'est ça la dette dont je vous parle, entre 70 et 80, qui a accouché d'éléphants blancs que vous connaissez, par exemple l'échangeur de Limété, et beaucoup d'autres choses, et le barrage de Mobaye, beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Et ça devient inextricable, il faut trouver les moyens. Donc je dis que, s'agissant de l'accord avec les Chinois,